Ok, on peut y aller. L'industrie bancaire et financière vit au rythme d'évolutions réglementaires qui émanent tant de l'Union européenne que parfois de régulateurs américains. La particularité des banques et des assurances consiste à mobiliser des ressources relativement rares pour exercer ces activités. Les banques et les assureurs ont l'obligation impérieuse d'identifier et de laisser à leur bilan des fonds propres qui permettent à leurs activités d'être exercées au quotidien et de se projeter dans la durée. Un élément fondamental qui est scruté, analysé et propulsé par les banques est leur appétit pour le risque. Ai-je de l'appétit pour tel client, tel produit, telle géographie? Et avec une logique de dire, ai-je de l'appétit maintenant pour longtemps ou maintenant pour une courte période? D'où la recrudescence d'analyses quantitatives ou qualitatives sur la consommation des banques et leur exposition en termes de RWA ou encore risque pondéré qui mesure la façon dont les risques sont perçus par la banque, portés au bilan et génèrent ou pas de l'activité ou du rendement. Toutes ces données sont à analyser, harmoniser et à traiter pour permettre aux banques et aux différents départements des banques de prendre le ou la meilleure décision. Et donc, l'avantage concurrentiel désormais pour une banque est d'être en capacité de traiter, analyser et de prendre la meilleure décision possible avec ces données. Or, ces données ne sont ni unifiées ni unanimement partagées dans les établissements, puisque vous avez des données des risques, des données des métiers, des données de différents territoires, des données qualitatives, quantitatives, financières ou ESG évidemment. Finalement, l'important pour les banques aujourd'hui, c'est la capacité à sélectionner les bons modèles économétriques pour réaliser le meilleur assessment possible des risques clients, contreparties ou marché. C'est aussi d'être capable de déterminer quelle est la meilleure donnée permettant de prendre la meilleure décision, puisque on constate qu'un certain nombre de données, par exemple entre les risques et les métiers, sont contradictoires, voire opposées. Et enfin, d'être capable de sélectionner en fait ce best of breed et de l'impliquer et de l'intégrer au modèle et à la prise de décision finale. En termes d'approche, on constate qu'il est beaucoup plus facile de mettre les différents métiers en résonance pour co-construire une solution globale à ce problème complexe, plutôt que de permettre à chaque département de tester, prendre une décision et mettre quelque chose en avant. C'était donc mon opinion sur les modèles des banques et les risques de crédit.